Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors depuis plusieurs jours, le marché crypto est plutôt au rouge, ce qui potentiellement pour les investisseurs majoritairement axés sur le long terme, qui font du holding, pourrait engendrer des points d'entrée assez intéressants sur des crypto-monnaies ayant préalablement fait l'objet de plusieurs analyses qui justement seraient sélectionnées pour le prochain bull market. Beaucoup à l'heure actuelle s'interrogeraient sur le fait qu'est-ce que le marché chutera-t-il encore, et bien évidemment nul n'a de boule de cristal. Néanmoins, on sait très bel et bien que les crypto-monnaies sont corrélées à Bitcoin de façon directe ou indirecte, les unes plus que les autres. Ainsi, il est donc important de suivre le cours de Bitcoin premièrement et de Ethereum en deuxième position, car ce sont probablement les deux plus grosses crypto-monnaies du marché. Dans cette vidéo, je vous propose une analyse plutôt simple sur le Bitcoin pour suivre l'évolution et pour avoir des probabilités sur le cours de prix, car en réalité, en trading, il faut réfléchir en termes de probabilités. Quelles seraient les probabilités envisageables à venir sur le Bitcoin et sur l'ensemble du marché crypto dans les prochains jours? D'abord, bienvenue à toi si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution capote à blockchain, de le secteur économique. Donc, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant cette cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne. Car, comme tu peux le remarquer, je publie avec une fréquence considérable. Une occasion de rejoindre le groupe public Telegram en cliquant sur le lien en bas de la description où je vais éventuellement envoyer pas mal de cours. Juin, juillet, on a pratiquement eu un épaule tête épaule inversé suite à une grosse tendance baissière précédente, ce qui a fait en sorte que le prix reparte histoire de venir toucher, retester à nouveau cette résistance hebdomadaire qui nous propulserait au-dessus de 30 000 $, en l'occurrence aller vers les 32 000, 35 000 et plus. Faut le constater ici comme étant matérialisé sur le graphique que le prix a une fois de plus été rejeté. En l'occurrence, on n'aurait pas assez de force pour dépasser cette barre de 30 000, 31 000 $. Une fois le prix est rejeté, il est donc important d'analyser ce qui se passe actuellement. Potentiellement le matérialiser ensemble de façon pratique pour que plusieurs personnes voient ce que ça donnerait tout simplement. Et donc là, on a un premier top ici. Ensuite, on va revenir à ce niveau. Puis là, on aura un deuxième top et le prix va tout simplement redescendre. D'accord? Cette figure en double top qui va potentiellement être une figure de retournement baissier. Donc justement une tendance haussière comme vous pouvez le remarquer ici ayant précédé celle-ci. Bien évidemment, ce double top pourra être confirmé à 100% avec la cassure de la neckline. En l'occurrence, la ligne de coup qui serait tout simplement ici à ce niveau bien précis. Lorsqu'elle sera cassée ou ici elle vient à être cassée, pourra potentiellement propulser Bitcoin à un prix assez bas. Et donc pour avoir le target, on va tout simplement prendre l'objectif théorique qui est ici. Donc ce qui va potentiellement nous donner un Bitcoin qui serait propulsé dans la barre de 18 000, 19 000 $. Il faudra tout simplement observer car en réalité, le double top ne pourra être concrètement confirmé que si la ligne de coup est probablement cassée. Et donc important pour nous de descendre justement en daily pour voir jusqu'où pourra aller cette baisse que l'on enregistre actuellement sur Bitcoin. Est-ce qu'il y aurait des supports assez intéressants qui constitueraient des zones de défense où justement les acheteurs pourront décider d'essayer de reprendre la main ou bien pour défendre leur position. Et donc ça reste très important actuellement sur Bitcoin, que tout va se jouer tout juste au niveau de cette ligne de coup. Et d'ailleurs, la ligne de coup qui constituerait actuellement la zone de 25 000 $. Donc potentiellement, si on casse cette ligne de coup, ce serait pas étonnant qu'on voit Bitcoin aller vers des plus bas, en l'occurrence relatif à 23 000, 22 000 $. Ensuite, prendre de la liquidité qui a été laissée depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines pour essayer d'aller casser à nouveau cette barre, dans cette résistance de 30 000 $. Et on va descendre en daily pour que vous voyez de mieux en mieux ce que je suis en train de dire actuellement. Alors les gars, nous sommes en daily et comme vous pouvez le remarquer, Bitcoin avait une très belle hausse manifestée ici tout simplement par cette bullish trend, en l'occurrence cette ligne de tendance haussière qui justement constitue de la liquidité. Alors ici les retail, potentiellement les personnes qui seront basées sur l'analyse chartiste, ils verront tout simplement une ligne de tendance, mais en réalité on peut y voir beaucoup de liquidité sur ce niveau là. Et donc bien évidemment cette tendance avait pour but une fois de plus d'aller
casser la résistance hebdomadaire relative à 30 000, 31 000 dollars sur le Bitcoin, faut de constater que le prix a été rejeté. Et si le prix est rejeté, il faut comprendre que le marché va se déplacer en termes de liquidité, en termes de pool de liquidité. Et bien évidemment, on va toujours aller chercher de la liquidité à un moment donné pour pouvoir progresser, pour pouvoir passer des niveaux qui seraient tout simplement supérieurs. En gros, il faut vraiment le voir comme ça. Lorsque le prix va monter, s'il est rejeté, il va revenir prendre de la force pour ensuite essayer d'aller break le niveau qui l'a rejeté. À nouveau, une trendline de liquidité a bel et bien été cassée. Et donc, avec confirmation d'ailleurs. Donc, nous serons potentiellement en train d'aller dans la barre de 24 900 dollars sur le Bitcoin. Car je pense qu'actuellement, on a déjà touché la barre de 25 000 dollars. Bien évidemment, ici, on va se rendre compte que j'ai matérialisé chaque niveau ici comme étant des niveaux dangereux. Donc, en l'occurrence, ce sont potentiellement les niveaux où on pourrait avoir un retournement de tendance. En l'occurrence, des niveaux où les acheteurs pourront revenir en force. Car ce serait quand même très étonnant que l'on voit un Bitcoin chuter jusqu'à 17 000 dollars sans qu'il n'y ait de réaction des acheteurs. Car il ne faut pas oublier que dans le marché, ce serait potentiellement une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Pour le moment, on est bien en train d'aller toucher tout simplement ce premier niveau relatif à 24 900 dollars et moins encore. Donc, en l'occurrence, 24 900 dollars, 24 500 dollars. Il n'y a pas, en tout cas, jusqu'ici, de figure de retournement haussier ou encore de news économique d'ailleurs qui annoncerait un tant soit peu un retournement haussier sur le Bitcoin. Évidemment, pour avoir une analyse encore un peu plus minutieuse, pointilleuse sur le Bitcoin, il est important de toujours à chaque fois faire une analyse multi-time frame pour tout simplement avoir une certaine objectivité sur le prix et pas tout simplement rester focus. Alors, c'est important pour rappel de réellement regarder le cours de Bitcoin en daily et en weekly car ça va constituer de grosses unités de temps et on sait que en réalité les crypto-monnaies auraient tendance à vraiment montrer leur force sur de long terme et non sur de court terme. Néanmoins, on va quand même descendre en H4. On a déjà potentiellement touché le premier niveau dangereux dont je parlais. Donc techniquement, c'est en H4, ayant déjà touché ce premier niveau dangereux, qu'on devrait avoir une certaine configuration ou encore un certain mouvement de retournement de tendance. Et donc, comme on peut le remarquer ici en H4, il y a ce mouvement-là. Et donc, ce mouvement peut déjà être matérialisé par cette pattern-là, triangle, qui pour le moins serait un triangle descendant. D'accord? Donc, on peut déjà avoir un triangle ici. Faut le constater que si une fois de plus, le triangle, il est cassé avec confirmation et que l'on continue à descendre, on aura potentiellement qu'une figure, tout simplement, une pattern de continuation baissière. Donc, tout peut se jouer ici en H4 à ce moment. Il faudrait ici que l'on, tout simplement, essaie de remonter en cassant ce niveau-là. C'est tout simplement un présupposé retournement haussier. Quoi qu'il en soit, il faut constater qu'à tous les niveaux, aussi bien en weekly, en daily qu'en H4, on assiste ici tout simplement à une continuation baissière. Il n'y a vraiment pas de configuration qui indiquerait tout simplement un retournement haussier sur le Bitcoin. Et vous avez remarqué que ici, de par ces mèches, la zone de 25 000 dollars est une zone qui a réellement été convoitée en ce qui concerne le prix de Bitcoin. Et donc, pas étonnant que réellement, on ait un Bitcoin qui descende, toucher une fois de plus ce niveau ayant préalablement été évoqué. Vous voyez que là, on n'est pas réellement encore sur ce niveau qui serait visé ici, premier niveau dangereux en daily. Potentiellement, il faudra regarder dans les heures qui arrivent pour voir comment est-ce que le prix du Bitcoin va évoluer. Mais tout porte à croire qu'on est carrément dans une tendance baissière qui ne serait pas prête de s'arrêter. Regardez ce qui se passe en H1, ce qui serait tout simplement très intéressant. Nous sommes dans une sorte de range, d'accord? Le prix, il fait ça, et ici il vient se décider entre guillemets. Pourquoi? Parce que là on peut encore très bien voir un prix qui repart, vu que là nous sommes pratiquement dans la barre des 25 700 dollars. Et donc, comme je disais, la barre des 25 000 est une barre qui a préalablement été pas mal convoitée, voilà, jusqu'à 25 154 dollars. C'est une barre qui a vraiment été convoitée. Et donc, pour que l'on assiste quand même à un certain retournement, il faudrait déjà que on réussisse à sortir concrètement de ce range, car on est d'accord qu'à ce niveau, le prix peut encore très bien réintégrer le range ici. Donc, il faudrait déjà que l'on concrétise la sortie complète de ce range dans les heures à venir en le cassant tout simplement par le haut
en l'occurrence, si là on avait matérialisé ça en termes de support et de résistance et de support, il faudrait que l'on casse ici par la résistance. Et donc, justement, si on n'a pas ce niveau-là, si on n'a pas de pattern de retournement haussier, on sera toujours dans une certaine tendance baissière en ce qui concerne le Bitcoin. Et potentiellement, le marché crypto, avec lui, serait contraint de tout simplement chuter. Et en tant que le Bitcoin est en baisse, vous pourrez le remarquer ici, toutes les crypto-monnaies, pour la grande majorité, seraient toujours en baisse aussi. Donc, il n'y a pas trop grand chose à attendre actuellement sur le marché crypto. Et bien évidemment, pour les investisseurs, une fois de plus, ça constitue des zones d'entrée assez intéressantes pour l'investissement sur le long terme. Si je prends par exemple le Shiba actuellement, vous voyez que là, on est toujours dans ce niveau-là, d'accord? Une sorte de consolidation baissière. Et donc là, bien évidemment, il faudra toujours apprécier au cas par cas pour voir si justement il n'y a pas de mouvement de retournement et que ici justement pour ces consolidations baissières, pour les mouvements de retournement, il faudrait potentiellement que l'on casse les résistances tout simplement avec des confirmations pour que l'on retourne dans un scénario haussier. Mais pour le moment, nous sommes purs et bel et bien baissier sur plusieurs actifs, même sur le Atom, c'est la même chose. Et donc une fois de plus, j'espère vraiment que cette vidéo aurait été très intéressante. Je retiens un scénario purement baissier qui pourrait potentiellement nous conduire aux deux niveaux dangereux précédemment évoqués, majoritairement en daily. On n'a absolument pas de mouvement qui pourrait nous faire croire le contraire, et ce sur plusieurs unités de temps. Donc c'est vous dire à quel point Bitcoin est potentiellement dans une belle chute, et c'est logique, c'est compréhensif dans la mesure où on a eu toute cette période-là qui a été caractérisée par une longue baisse. Et vous voyez qu'il y a de la liquidité qui a été créée, d'accord? Il y a de la liquidité qui a vraiment été créée, pas mal de liquidité a été créée, et bien évidemment, il faudrait potentiellement songer à la récupérer, sinon une bonne partie, pour pouvoir essayer d'aller dans les niveaux un peu plus élevés. Donc voici ce que nous dit de façon technique le graphique sur Bitcoin. On attend voir dans les heures à venir ce que ça va donner. Peut-être dans les unités de temps un peu plus basses, on aura des figures de retournement haussier. S'il y en a, je ferai potentiellement de vidéos. D'ici là, avant que cette vidéo ne soit mise en ligne potentiellement vers midi, heure du Sénégal, il y aura certainement de l'évolution sur le cours de Bitcoin. Et portez-vous bien. On se dit à très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Crypto. N'oubliez surtout pas de rejoindre le groupe public en cliquant sur le lien en bas de la description, de rejoindre le canal privé Telegram en cliquant sur le lien en bas de la description pour avoir tous les avantages relatifs à celui-ci dans cette période de bear market. Et si vous voulez être accompagné dans votre formation, dans votre apprentissage dans le marché crypto par Crypto, cliquez toujours sur le lien en bas de la description pour rejoindre la formation Crypto avec toutes les modalités qui sont attachées. Allez, c'est toujours un réel plaisir. Peace out.